Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La journée africaine de la statistique est célébrée, la statistique africaine est célébrée chaque 18 novembre. Dans le cadre de cette célébration, des panélistes ont discuté du rôle des statistiques dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les échanges se sont déroulés donc hier, vendredi 17 novembre 2023, au CERAE UEMOA dans la commune du Plateau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la commune de Boundiali, 3 salles de classe et un service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes seront construits grâce à une coopération entre l'UNICEF, l'Agence de coopération internationale, la COICA et le gouvernement. Des infrastructures qui visent à adresser les besoins complexes des jeunes de manière holistique en cherchant bien sûr à améliorer leurs compétences et leurs opportunités dans divers domaines de leur vie. Notons que plus de 6 milliards de francs CFA seront investis dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. Le reportage de Soro Corona. Un bâtiment de 3 salles de classe au lycée Ibrahima Kouné de Boundiali et un service de santé scolaire et universitaire bientôt en construction de la commune. Ces 2 infrastructures seront conjointement réalisées dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. Un projet de l'UNICEF financé par l'agence coréenne de coopération internationale COICA à plus de 6 milliards de francs CFA. Les travaux de construction des infrastructures sont lancés par la pose des premières pierres en présence des représentants des ministres de l'Éducation nationale et de la Santé. Répond à l'impératif de remédier à la faiblesse des capacités infrastructurelles du lycée moderne de Boundiali, ainsi qu'à la nécessité de renforcer les acquis scolaires des apprenants. Ces établissements de santé dédiés à la prise en charge de nos enfants permettra d'apporter des réponses idoines aux fléaux qui minent la jeunesse. Nous pouvons citer les grossesses précoces, les IST, VIH-Sida, la consommation de tabac, d'alcool et surtout de drogue. Ces salles de classe et centres de santé visent à améliorer l'accès à un enseignement secondaire et à des soins de qualité. Les bénéficiaires sont reconnaissants à l'UNICEF et à la COICA. Infiniment merci à nos donateurs pour le privilège qu'ils nous font, ce qui a permis d'élaborer le projet gouvernemental d'insertion à l'école de la seconde chance. Pour l'UNICEF et la COICA, ces réalisations viendront améliorer les indicateurs d'accès et de qualité des apprentissages et des soins de santé. À travers ce programme, l'UNICEF appuie la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de la formation, ainsi que la stratégie nationale de santé des adolescents et des jeunes. Permettre aux élèves et adolescents de bénéficier d'un programme de santé approprié et contribuer à l'accès à un enseignement inclusif dans les 3 régions. À cette double cérémonie de pose de première pierre, les apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en fin de formation ont reçu des kits d'installation. Les élèves du lycée Ibrahima Kouné n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu également des kits scolaires. Et lutte contre le trafic des médicaments. Dans le cadre de ces opérations, la direction régionale des douanes d'Aboisseau a saisi 62 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Ces produits ont fait l'objet d'une incinération lundi dernier, une opération saluée par plusieurs cadres de la région. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. En actualité internationale du côté du Libéria, pour les présidentielles, le président sortant, George Weah, a admis hier vendredi sa défaite à l'élection présidentielle qui l'opposait à Joseph Boakai, qui fut de 2006 à 2018 le vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Notons que les résultats publiés hier vendredi par la commission électorale après des votes dépouillés dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Joseph Boakai, âgé de 78 ans, 49,11% à George Weah. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardi dernier et le taux de participation au scrutin a dépassé les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Toujours dans l'actualité internationale, au Liban, conflit israélo-palestinien, des échanges de tirs d'une intensité sans précédent ont opposé les belligérants tout au long de la journée d'hier à la frontière libano-israélienne, théâtre d'affrontement depuis 41 jours entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Le Hezbollah a lancé 2 drones kamikazes contre une position israélienne près de la localité de Metula. L'armée israélienne a de son côté bombardé les abords d'une vingtaine de localités avec des avions et des drones.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Inde. L'Inde où le sauvetage de 40 ouvriers bloqués depuis près d'une semaine dans un tunnel en construction dans le nord du pays a été interrompu ce samedi. Les opérations ont donc été interrompues en raison de la possibilité d'un nouvel effondrement. Les sauveteurs s'efforcent de dégager les débris dans un tunnel routier en construction dans l'état d'Uttarakhand au nord de l'Himalaya. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.